Bonjour et bienvenue pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter une couverture géante, toute douillette, pour vous pelotonner devant un bon film cet hiver et être bien au chaud. Et tout ça sans aiguille. Et oui, ça s'appelle le arm knitting. C'est très simple et pour ça, vous avez juste besoin de vos petites mains, de vos bras et d'une grosse pelote de laine adaptée. Alors, pour ce qui est du choix de la laine, vous avez plein de choses sur internet, n'hésitez pas à regarder. Pour vous donner une indication, moi j'ai choisi une laine 100% acrylique qui pèse environ 250 grammes par pelote et qui a une longueur de 25 mètres. Vous allez voir que ça va tout à fait s'adapter à la deuxième méthode que je vais vous montrer et pas du tout à la première. Pour la première méthode, vous allez avoir besoin d'une laine vraiment beaucoup plus épaisse et qui arrive par pelote vraiment énorme. Voilà, moi j'avais pas envie de ça, donc je vais vous montrer avec cette laine là, mais vous verrez c'est très simple à adapter quelle que soit la taille de la laine. Je vous montre ça tout de suite dans la première méthode. Pour cette première méthode, on va vraiment utiliser nos avant-bras comme des aiguilles à tricoter. Donc les mailles vont venir se poser sur les avant-bras et c'est environ notre poignet qui va servir de calibre pour la maille. On commence. Je prends le fil de laine en laissant le bout sur la droite. Je vais créer une boucle en venant par-dessus. Je passe ma main droite dans la boucle et je viens attraper le fil de l'autre côté. Je tire, hop, et ça crée un nœud. Ce nœud, je vais le passer sur mon poignet et comme je vous disais, là, on va créer le calibre de la maille. Ça veut dire que chaque maille va avoir cette taille-là. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire à nouveau revenir le fil sur le fil qui sort du nœud et le passer autour de ma main. Et je serre. Et ainsi de suite, je passe dans la main. Hop. Une fois qu'on a fait un nombre de mailles qu'on estime suffisant, on va, avec la main gauche, reprendre la maille, repasser dedans et le passer sur le bras gauche. Cette fois-ci, les mailles vont passer sur le bras gauche. Donc, avec ma main gauche, je prends une maille. Avec ma main droite au passage, j'attrape le fil, je le tire et je passe ma main gauche dedans. Et je serre. Je refais. Je prends mon fil avec la main droite. Avec la main gauche, je prends la maille. Le fil passe dans la maille et ma main gauche passe dedans. Et je serre. Et voilà, toutes mes mailles sont passées sur la main gauche. Maintenant, je vais pouvoir faire l'inverse en passant sur la main droite. Donc, fil dans la main gauche, je prends la maille de la main droite, je passe dessus, je crée une boucle et je passe ma main droite dedans. Fil dans la main gauche, je prends la maille, je passe, je crée une boucle et je passe ma main dedans. L'autre chose qui est vraiment intéressante et à laquelle il faut faire attention, c'est de toujours avoir le fil qui passe de la même manière dedans. C'est-à-dire que si je prends le fil comme ça, il va toujours passer comme ça. Si je le prends comme ça va me créer une boucle d'une autre manière, donc il faut qu'elle passe toujours comme ça. L'idéal étant d'avoir plutôt le fil qui va vers le haut, comme ça vous êtes plus libre et ça vous fait une maille plus jolie, moins twistée. Je vais faire quelques rangs pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a avancé un petit peu. Alors, vous voyez là sur la couverture, il y a plein de trous. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait cette laine-là n'est pas du tout adaptée à cette méthode-là parce que mon poignet, qui est pourtant fort joli et fort fin, n'est-ce pas, est beaucoup trop gros pour s'adapter à une laine de cette épaisseur-là qui est trop fine. Donc on va préférer des laines plus épaisses et comme ça on va avoir des grosses mailles. Je vous montre quand même comment le terminer, comme ça vous pourrez le faire à la maison avec la laine adaptée et vous aurez un très joli résultat. On commence par faire, comme tout à l'heure, des mailles. On n'en fait que 2 pour commencer. Et avec la main droite, on va prendre 1, 2, la première maille qu'on a faite et on va la passer
par-dessus la deuxième maille qu'on vient de faire et on tire. Ensuite, j'enchaîne en faisant une autre maille et toujours de la même manière, je prends la plus éloignée et je la passe par-dessus la deuxième. Je fais encore une maille et je la passe par-dessus. Voilà. Là, j'ai ma dernière maille dans laquelle je vais faire passer carrément toute la pelote. Hop. Je tire. Et mon nœud de fin est prêt. Quand on a terminé la couverture, on a notre nœud de fin qui est là. On laisse un petit peu de fil. Hop. On coupe. Et après, il faut bien cacher ce fil. Donc pour ça, on va venir le mettre dans notre couture de fin ici, toute la dernière ligne. Je vais le faire revenir et je vais le passer à chaque fois, comme si je faisais une petite tresse, je vais le faire passer à l'intérieur des fils. Voilà. Je fais ça sur une dizaine de centimètres pour être sûr que ça ne parte plus. Voilà, c'est bien caché dedans. Et ensuite, je coupe le surplus. Et voilà. Première méthode terminée, on peut passer à la deuxième. Pour cette deuxième méthode, la laine que j'ai achetée un peu plus fine sera plus adaptée. En effet, on ne va travailler qu'avec les mains et cette fois-ci, on va faire des mailles beaucoup plus petites. Ça va nous donner une couverture qui sera un peu plus serrée et esthétiquement, ça aura un rendu différent. Donc là, c'est vraiment les goûts et les couleurs, vous choisissez laquelle vous préférez. En revanche, cette deuxième méthode demande un peu plus de dextérité, donc c'est peut-être un petit peu moins pour les débutants. Je vous montre ça tout de suite. Pour cette méthode, on va commencer de la même manière que l'autre, juste avec le premier point. Donc, je prends le fil de gauche, je le mets dessus, je passe ma main dedans, je prends une boucle et je tire. Ça va faire le nœud. Seulement là, comme on a une laine beaucoup plus fine, on veut faire un nœud beaucoup plus fin. Donc on va faire une petite boucle. Voilà. Comme celle-ci. Ensuite, je passe 2 doigts dedans, je prends le fil de gauche et je crée une autre boucle. Là, j'ai une maille et ensuite une deuxième maille. Dans cette deuxième maille, je vais créer la troisième boucle qui fera la troisième maille. Donc pareil, je reprends mon fil à l'intérieur, je tire et je crée une autre boucle. Là, c'est vraiment important d'avoir un peu de régularité. Donc il faut vraiment que vous regardiez vos mailles pour voir qu'elles aient exactement toutes la même taille. 1, 2 et 3. Là, c'est pareil. Je continue ainsi de suite jusqu'à faire tout le premier rang. Alors, pour ce qui est de la taille de vos couvertures, suivez vraiment les recommandations de votre fournisseur de laine qui va vous dire qu'il faut faire X mailles pour faire une couverture de X centimètres de largeur. Moi, j'ai décidé de faire une couverture très large, donc je vais faire beaucoup de mailles dans le premier rang. Voilà, donc là j'ai fait 20 mailles, je vais faire une couverture qui fera 40 mailles de large, donc je continue. J'en fais 20 autres. J'ai fini mon premier rang de montage avec mes 40 mailles et ma dernière boucle est ici. Elle est dans le prolongement pour l'instant de mes boucles. Je vais la faire venir en perpendiculaire. Et là, je vais passer 2 doigts dedans, prendre la laine et créer une autre maille. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir vraiment la pelote au-dessus de vous. Hop. Voilà. Là, j'ai créé une autre maille. Ensuite, je vais prendre la boucle d'après, prendre le dessus de la boucle, repasser la laine dedans et créer une deuxième boucle. Hop, j'ai 2 nouvelles mailles.
une nouvelle fois la maille d'après en dessous, je prends la boucle supérieure, je passe dedans et je crée une troisième maille. Et ainsi de suite sur les 40. Vraiment sur ces deux premiers rangs, il est nécessaire de ne pas serrer trop les boucles. C'est ce qu'on a tendance à faire au début. Mais il ne faut pas le faire parce que sinon vous allez avoir un début tout serré et ensuite vous allez voir que naturellement la laine va se relâcher sur les prochaines mailles. Donc vous risquez d'avoir un tricot qui ne soit pas bien équilibré. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit peu vos boucles, à les faire plus souples pour avoir un peu de lest après. Et voilà ma dernière maille. Donc là, comme on a utilisé le reste de laine de la première méthode, on se retrouve déjà en bout de pelote, ce qui va me permettre de vous montrer tout de suite comment on fait un changement de pelote. Donc ici, je suis en bout de rang. Je vais tout simplement prendre le bout de mon autre pelote, venir ici et faire un nœud sans tirer pour pas défaire la boucle de ma maille à la fin. Je fais juste un petit nœud, pas trop serré. Voilà, juste histoire que ça se tienne. Ensuite, je continue mon rang normalement. Donc, une fois que mon rang est terminé, mon fil revient à l'intérieur, crée une boucle. Et voilà. Ensuite, je vais dans la boucle d'après. Je crée une nouvelle boucle. Et ainsi de suite sur les 40 mailles. Une fois que j'aurai terminé ma couverture, je vais pouvoir revenir à ce nœud là avec mes deux bouts, le défaire et venir cacher mes deux fils de laine qui cette fois-ci seront bien pris dans les différentes mailles à l'intérieur de la couverture. Comme je l'ai fait dans la première méthode. Voilà, totalement invisible. Je fais la même chose avec tous les fils qui dépassent. En attendant, je vais tout simplement continuer mon rang jusqu'au bout. Voilà, là je suis arrivée au bout de mon rang. Donc je reprends ma dernière maille et je repars dans l'autre sens. Je vais vous montrer quelque chose qui parfois peut arriver. Là, vous voyez, au lieu de me retrouver, hop, si jamais on tire, on se retrouve avec une grande boucle et une petite boucle ici. Et en fait, on a un trou. Et du coup, je sais pas trop quelle boucle je dois prendre. Celle-ci, celle-ci, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en tirant sur le travail d'un côté ou de l'autre, la boucle s'est défaite. Ça, c'est la maille que je devrais prendre. Sauf que vous voyez, elle n'est pas prise dans l'ancienne maille. Si jamais on ne rattrape pas ça, quand on aura fini notre travail, ça risque de tout se défaire, tout se démailler. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement recréer la boucle d'avant. Je prends la boucle qui est de rang précédent, je prends la boucle du rang précédent et je la repasse tout simplement dedans. Et je recrée la boucle dans laquelle je crée la nouvelle maille. Là, vous voyez, je suis arrivée en fin de pelote. Hop. J'ai déjà préparé mon nœud avec la pelote suivante. Je vais laisser le nœud au milieu du rang et tout à l'heure, j'aurai plus qu'à ranger les fils. Je vous montrerai comment faire. Voilà. Maintenant, je vais faire mon dernier rang, le rang de finition. Ma couverture est assez grande. Et pour ça, c'est exactement la même façon de faire que pour la première méthode. Donc, je crée une première maille. J'en crée une seconde. Voilà, j'ai mes deux nouvelles mailles. Et je passe la première sur la seconde. La seconde passe à l'intérieur de la première. Voilà, je me retrouve avec une seule maille. Sur la boucle d'après, je passe à l'intérieur, je crée ma deuxième maille et je passe cette deuxième maille à l'intérieur de la première. Et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Voilà, là j'ai ma dernière maille. Je vais tout simplement la tirer pour l'agrandir et faire passer ma pelote dedans. Une fois qu'elle est passée dedans, je tire et je ferme. Ça fait mon nœud de fin. Et j'ai plus qu'à couper mon fil. Alors, pour les finitions, tout simplement, je vais prendre mon fil et comme tout à l'heure, je vais le passer à l'intérieur des mailles. C'est mieux de le faire sur l'envers, comme ça ce sera complètement transparent sur l'endroit. On passe ici à une boucle par exemple, je passe dedans. Hop. Ici, je prends une autre boucle, je passe dedans. Voilà. Et ainsi de suite, vous voyez les boucles là par exemple, hop, ça fait une diagonale, je vais passer dans cette diagonale, tout simplement, une boucle après l'autre. Déjà ici, ça se devine à peine, et de l'autre côté, on ne voit rien du tout. Je vous ai déjà montré tout à l'heure comment les cacher quand on est en bout de rang. Là, je vais vous montrer comment les cacher en milieu de rang. Donc, comme je vous ai dit, on a fait un nœud. Là, on va le défaire. Et on se retrouve avec deux fils. Donc, la fin d'une pelote, le début d'une autre. De la même manière, je vais venir les cacher à l'intérieur des mailles. Mais je ne vais pas partir dans ce sens-là, sinon je vais créer un trou ici. Je vais partir comme ça. Donc je vais les croiser. Donc celle-ci, je vais la faire partir à gauche. Hop. Celle-ci, je la fais partir sur la droite. De la même manière. Et voilà, totalement transparent à la fois sur l'envers et sur l'endroit. Et voilà, ma couverture est terminée. Je n'ai plus qu'à me pelotonner devant un bon film avec mon chocolat chaud. Je vous souhaite à tous un très bel hiver, bien au chaud sous vos couvertures. À bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!